Hej, ja sam Antonija Mišura i dobrodošli na INSEP televiziji. Bye! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Team INSEP en immersion dans l'actu de l'INSEP et des INSEPiens. Au programme de ce numéro, la découverte évidemment du nouveau complexe aquatique, mais aussi football, badminton, basket et plus encore. Si vous avez aperçu Antonia Mišura, non, pas dans la piscine. Patience, vous devriez bientôt la croiser. Mais tout de suite, direction le plateau pour y retrouver nos invités. Nouveau cadre pour Team INSEP, ce nouveau complexe aquatique et nouveau visage aussi. À mes côtés, Noémie Balthazar, pratique gymnastique rythmique, mais aussi étudiante Sportcom, 3e année, spécialisation TV. C'est ça, bonjour Patrice. Ça tombe bien, bonjour Noémie. Et puis avec nous évidemment, l'un des cadres ici à l'INSEP, Jean-Lionel Ray. Bonjour Jean-Lionel. Bonjour, bonjour Patrice. Alors avant d'attaquer, petit rappel historique, la natation est présente aux Jeux Olympiques depuis le début, depuis 1896 à Athènes, arrivée des filles un petit peu plus tard, 1912 à Stockholm. Les filles donc ont dû attendre 16 ans pour être inscrites au programme olympique. Vous n'avez pas attendu 16 ans pour avoir la piscine, qui avait péri par les flammes en 2008, mais quasiment 6 ans. Première question, heureux ? Oui, très content de retrouver un bassin très joli et très fonctionnel. Voilà. Par contre, oui, on a quand même eu la chance sur l'INSEP d'avoir un bassin provisoire qui était agréable quand même pour nous et qui nous a permis de bien passer le cap des 5 ans. Oui, mais content de revenir ici quand même. Ouais, c'était quand même la question. Comment la natation ici s'est organisée sans piscine en dur en tout cas? En fait, ça nous a permis de prendre notre temps pour reconstruire le pôle pendant ces 5 années. Et le bassin provisoire a vraiment été un outil important pour nous parce que si on n'avait pas eu ce bassin, je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui dans ce bassin-là avec les nageurs qu'on a et on n'aurait pas l'occasion d'avoir des objectifs importants. Et quand on passe autant de temps comme ça dans un bassin, forcément on s'attache au lieu. Est-ce que vous avez ressenti une petite émotion ou les souvenirs qui sont remontés en quittant le bassin provisoire? Pas trop à vrai dire. En fait. Vous étiez plutôt content en fait. Oui, très content d'arriver ici. Et c'est vrai que moi j'avais passé beaucoup de temps aussi dans l'ancienne piscine qui a brûlé. Et non, j'étais vraiment content de trouver ce bassin. Et comment est-ce que vous avez vécu le premier entraînement ici dans cette nouvelle piscine? Après, quand on débarque dans une nouvelle installation, il y a pas mal de choses. Il faut prendre ses marques en fait, donc c'est toujours une prise de marque. Donc le premier entraînement, il est un petit peu particulier parce qu'on est moins centré sur ce qu'on a à faire dans l'entraînement, mais on est en train de regarder tout ce qu'on peut faire, où on peut aller, comment on peut circuler dans le bassin. Il y a pas mal de choses un temps d'adaptation nécessaire. Pour prendre ses marques, oui. Ouais. Alors quelques chiffres, et un chiffre notamment, 31 250, c'est le nombre de litres d'eau qu'il faut pour remplir le bassin. Ici, c'est un bassin de 50 mètres, largeur 25, profondeur 2,50 mètres. Ça veut dire que, indépendamment du public, on peut organiser des compétitions ici, Jean-Lionel. On pourrait organiser des compétitions. Après, la difficulté, c'est qu'il n'a pas forcément été conçu pour ça, notamment en termes d'espace, parce que maintenant, quand on organise des compétitions, il faut beaucoup d'espace aux alentours de la piscine pour accueillir déjà les nageurs et puis le public. Mais par contre, c'est vrai que c'est un beau bassin qui pourrait permettre d'organiser des compétitions. Et en plus, c'est un bassin évidemment moderne avec, entre autres, un mur télescopique, j'y arrive, qui sort au milieu du bassin pour créer un petit bassin de 25 mètres en fait. Oui, alors ça c'était pour nous important parce que ça permet déjà avec l'ensemble des utilisateurs de l'INSEP de pouvoir mieux fonctionner. C'est-à-dire qu'entre les nageurs, les pentathlètes, à l'époque il y avait des poloistes, ça permet de pouvoir avoir une modularité plus importante. La différence, c'est que quand on brasse en 25 mètres, c'est plus facile d'organiser les lignes d'eau que si on doit les déplacer pour les remettre en largeur. Donc c'est vrai que c'était important pour nous. Et ça permet aussi d'avoir le mur, de pouvoir faire des 25 avec des plots de départ, puisque si on nage en largeur, on ne peut jamais utiliser le bassin de 25 mètres avec des plots de départ. Et c'est aussi important pour nous de s'entraîner dans un bassin de 25 mètres.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres innovations techniques? On parlait juste avant le début de l'émission des caméras aussi, hein. Oui, alors on a eu une grosse demande sur les caméras en fait, puisque en natation en fait, ce qui se passe sous l'eau est très important, c'est même ce qui est déterminant de la performance, et c'est quelque chose où on n'a pas forcément accès si on n'a pas de caméra ou de grandes baies vitrées. Donc on a fait équiper le bassin de nombreuses caméras. Il y en a il y a des hublots tous les 5 mètres avec des caméras tous les 5 mètres qui vont permettre de suivre le nageur pendant une longueur de bassin. Voilà, et de pouvoir retranscrire après sur un écran de télévision qui est sur le bord du bassin ce qu'il vient de réaliser. Bref, du coaching immédiat, de la correction technique immédiate. Autre particularité, je parle de la fosse du plongeon, entre autres avec cette bulle d'air qui vient amortir les plongeurs, hein. Oui, bah alors ça c'est un élément aussi qui est important pour les plongeurs, puisque ça leur permet justement de pouvoir tester des nouveaux plongeons sans risque de se faire mal en fait. Voilà, donc ça amortit vraiment la chute dans l'eau et leur permet de tester vraiment de nouveaux plongeons. La qualité de l'eau, on en parle parce qu'on travaille aussi là-dessus. Est-ce que c'est un bassin qui est rapide? Alors pour l'instant, je ne sais pas, puisqu'on ne l'a pas encore assez testé pour vous dire s'il va très vite. Mais a priori, bon, pour l'instant, ça se passe bien, hein, les nageurs sont contents. Et surtout, ce qui est intéressant sur la qualité de l'eau, c'est qu'on a un traitement à l'ozone et pas au chlore. Et c'est moins irritant pour les nageurs qui passent beaucoup de temps dans l'eau, et notamment au niveau des bronches. Et le chlore peut irriter un petit peu. Et donc là, c'est vraiment que c'est agréable pour eux d'avoir cette eau qui n'a pas de goût et qui... Tu es assez âgé aussi pour avoir connu la piscine précédente, et c'est vrai que l'odeur tout de suite frappe, hein. Il n'y a pas cette odeur de chlore, hein, indépendamment du reste. Et ça c'est vraiment agréable. Oui. Alors, petite anecdote que vous connaissez sûrement, je ne sais pas si Noémie la connaît, Alfred Ayos, premier champion olympique, c'est un Hongrois de 18 ans en 1896, donc à nager dans la baie juste à côté du Pirée, c'était en eau vive, devant 20 000 spectateurs, le chrono 1 minute 22 secondes. En 2008, pour mémoire, Alain Bernard nage quasiment 2 fois plus vite, hein, en 47-21. Avant de penser au JO, quelles sont les prochaines échéances pour vous? Alors nous, on a une nageuse qui va participer, Mathilde Sini, qui va participer au championnat du monde en bassin de 25 mètres à Doha au mois de décembre. Voilà. Et après, l'objectif de la saison, c'est les championnats du monde en bassin de 50 mètres qui se déroulent cet été à Kazan, en Russie. Voilà, donc là, on espère avoir 3 à 4 nageurs de sélectionnés dans l'équipe de France. Je suis obligé de la poser la question. Toi, Jean-Lionel, tu t'es mis à l'eau? Pas encore. Eh ben voilà, c'est ça, Noémie non plus. Bon, voilà, on va organiser un truc comme ça. Merci en tout cas, Jean-Lionel, de nous avoir accompagnés. On va te laisser retrouver l'entraînement, et nous, on va en profiter pour prendre la température, c'est le cas de le dire, avec un nageur qu'on a rencontré il y a quelques minutes. Regardez, écoutez. Bonjour Jordan, on a au moins compris quelle était ta nage de prédilection, c'est le papillon. On a envie d'avoir ton sentiment sur ce nouveau bassin dans lequel tu es depuis quelques jours, hein, seulement. Oui, on l'a récupéré la semaine dernière en milieu de semaine. C'est vraiment un super bassin, on peut nager en 50 comme en 25, donc ça c'est super, et on a accès à la balnéo. On va aussi retrouver les plongeurs avec nous et les synchros, donc ça va nous réunir et on a un très bel outil pour travailler, quoi. Est-ce que c'est un bassin qui est rapide après quelques jours? Tu as ce sentiment-là ou pas? Ça va, je fais à peu près les mêmes temps que je faisais dans l'autre, sauf que là on peut voir très bien, on peut mesurer les temps. Il y a plusieurs chronomurales, il y a même le chronométrage électronique, donc non, pour le moment ça va, le traitement est différent, mais les sensations sont très bonnes. Bref, heureux. Oui, très heureux, et on a tous hâte de bien travailler et de montrer nos progrès sur les championnats de France là à venir, et sur les échéances internationales cette année.
Un grand merci en tout cas à Jordan Coelho de nous avoir consacré quelques minutes avant son entraînement. Quelques mots aussi sur l'extérieur de la piscine, parce qu'on a beaucoup parlé de l'intérieur. L'extérieur, eh bien, il devait être en conformité avec l'existant. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est une structure en bois à l'extérieur, comme Doriola et comme la Almegro. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en partie, l'établissement est enterré pour ne pas dépasser la taille des arbres. Voilà deux infos importantes. Les arbres du bois de Vincennes, évidemment, parce que nous sommes dans le bois de Vincennes. Alors, autre invité, Noémie toujours là, tant mieux. Autre invité, c'est Eric Braise, l'un des coachs ici à l'INSEP. Donc, j'ai cru comprendre que toi, athlète, tu avais nagé dans l'ex-piscine, celle qui a brûlé il y a quelques années. Oui, absolument. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis un ancien pensionnaire de l'INSEP, période du siècle dernier. Donc, pour être précis, voilà, de 88 à 96. Et en effet, on a nagé à cet endroit-là, dans un établissement qui était un peu moins neuf. Un peu moins moderne, on peut dire ça. Absolument. Donc maintenant, ta vie, c'est celle d'entraîneur. J'ai cru comprendre que c'était du 24/7, hein, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, alors pour être précis, je suis conseiller technique national pour la Fédération française de natation et depuis septembre 2013, je suis en charge de l'entraînement des juniors ici à l'INSEP. En effet, le métier d'entraîneur prend un peu de temps sur les autres moments de la journée, mais je crois que c'est une passion et à ma foi, quand on la réalise dans un endroit comme ça, ça passe tout de suite mieux, je pense. Noémie, c'est quelque chose auquel tu penses, être entraîneur plus tard ou pas du tout ? Non, moi je pense pas trop à me reconvertir en tant qu'entraîneur. Voilà, je compte plutôt me diriger vers le journalisme. Oui, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là voilà, aujourd'hui. Donc c'est un premier entraînement pour moi. C'est d'ailleurs très gentil de m'avoir invité à participer à cette émission. C'est avec plaisir, c'est un entraînement qui se passe très très bien. Comment ça s'organise ici le pôle combien de nageurs, combien de disciplines, combien d'entraîneurs aussi ? Alors, combien de disciplines ? Les disciplines de la Fédération française de natation, donc le plongeon, la natation synchro, la natation course, plus le water polo depuis la saison dernière. Sur la natation course, nous sommes donc deux collègues, Jean-Lionel Ray et moi-même. Nous avons en charge 19 nageurs, une partie sur le pôle France et une partie sur le pôle espoir qu'on pourrait appeler les juniors. L'organisation, elle tourne autour du cadre de l'Institut national des sports, à savoir le cadre scolaire ou le cadre universitaire. Donc vous avez ici derrière vous les universitaires qui ont déjà démarré leur séance. Moi j'attends avec impatience les scolaires qui terminent leur session de cours du lundi matin. Oui, parce que c'est toujours la notion du double projet, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet endroit, nouvel endroit, après une semaine hein? C'est-à-dire que, égoïstement, on va dire que les choses neuves sont toujours plus faciles à utiliser. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'espèce de tranquillité, l'espèce de sérénité que dégage ce bassin. Il n'y a pas de bruit, c'est assez calme. Donc, pour l'instant, c'est ce que je retirerai de ces premiers moments où on arrive sur cet établissement. Tu y passes combien d'heures par jour ? En moyenne, on va y passer 4 à 5 heures de nos journées, en moyenne. Alors j'ai une question, la natation française, elle a bien fonctionné sans cet outil pendant des années. Est-ce que ça veut dire qu'elle va encore mieux fonctionner désormais ? Alors, il faut l'espérer. La natation française, en effet, a eu un développement assez conséquent à partir du début des années 2000, à travers plusieurs groupes d'entraînement, plusieurs pôles d'entraînement, que ce soit des entraînements, des groupes d'entraînement privés ou de la Fédération française de natation. Là, le pôle de l'INSEP doit s'intégrer dans cette dynamique et doit montrer que sur la région parisienne et à l'INSEP, on sait aussi faire des médailles au niveau international. Et cet équipement, cet établissement, doit nous le permettre à court terme. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite à la natation tricolore. Alors la dernière question, la question obligatoire, celle qu'on a posée à Jean-Lionel. Est-ce que toi, tu t'y es mis dans ce bassin ? Oui, ça y est. J'y ai pas été dès le premier jour. Hein. J'ai un peu hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le moment ? Mais j'y suis allé. Je ne l'ai pas fait très très longtemps. J'ai fait une petite baignade de 10 minutes. Et alors, heureux ? Oui, c'était très agréable. Par contre, j'étais assez surpris par le nombre de repères visuels que le fond du bassin
nous montre, parce que comme on a la possibilité d'utiliser le bassin en largeur, il y a un certain nombre de lignes d'eau au fond de l'eau qui, moi en tant que nageur, je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que ça c'était relativement nouveau. Bon, c'est un détail sur lequel les nageurs auront à prendre des repères, mais comme ils y sont un certain nombre d'heures par jour, je pense que ce sont des repères qu'ils vont prendre très rapidement. Petite question, Noémie, non? Je voulais justement lui poser la question des repères, parce que moi qui suis gymnaste rythmique, je sais à quel point c'est important, les conditions et le cadre, ça influe vraiment sur la performance et sur notre façon d'appréhender l'espace et d'évoluer techniquement. Donc je voulais demander comment ça se traduisait en natation, s'il y avait beaucoup de changements. Dans ce bassin, c'est ce que je viens de dire, il y a vraiment beaucoup de repères. Donc vous avez des repères au sol, au fond du bassin, qui sont très nombreux et très chargés, très denses. Vous avez aussi des repères, là, vous les voyez, qui sont les drapeaux de ligne d'eau pour prévenir le dossiste, notamment les dossistes. Voilà, que le mur est à 5 mètres derrière lui. Et vous avez ici une toiture qui est assez imposante aussi, qui est un peu diverse parce qu'il y a des ouvertures, il y a des lucarnes et tout. Donc ça, pour les nageurs, ça va être quelque chose qu'il va falloir appréhender, qu'il va falloir usiter et sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer, peut-être pour à passer des accélérations, des moments entre les deux drapeaux où ils vont se dire tiens, ce repère visuel que j'ai, les coursives aussi qui sont sur les côtés, il y en a une qui fait la moitié du bassin et celle qui est derrière moi qui est sur toute la longueur du bassin. Donc ce sont en effet des repères visuels sur lesquels les nageurs vont créer un petit peu leur expertise et il va leur falloir un petit moment d'adaptation, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Eric. On vous souhaite une bonne adaptation et du bon travail. On va vous laisser retrouver l'entraînement, la chance de bénéficier d'équipements et de structures modernes. On en parlait il y a 2 semaines aussi avec l'arrivée du pôle football féminin à l'INSEP. Eh bien, vous savez quoi? Cette arrivée a donné des idées puisque il y a quelques jours, visite d'une délégation britannique. Je vous propose d'écouter tout de suite la responsable. This is phenomenal. I think it oozes elite sports. I think it's inspirational. We really like the concept of football being engaged with all the other sports. We think that's a really big, powerful tool, and it should be a really excellent environment, performance environment for young athletes to flourish. It's home from home. Very, very good. We just hope that we had a facility like this with the weather like this. Kay Cossington qui est donc ravi de cette visite et qui est même ravi de la météo très britannique ce jour-là. Pour mémoire, il faut quand même se rappeler que l'Angleterre, c'est la nation qui a inventé le football et de voir les Anglais s'inspirer de ce qui se fait ici, c'est plutôt un message assez sympathique, un signe fort. Alors, autre signe fort, autre visite, autre discipline, c'était encore il y a quelques jours, de passage à l'INSEP, Paul-Éric Heuyer, le président de la Fédération internationale de badminton, membre aussi du CIO, en compagnie de Richard Remo, un Danois qui lui a été séduit par cette notion de double projet. Je vous propose de l'écouter. Yes, of course, that is so important that you have a possibility to both do the study, to prepare for the work life after you have done your sport, because normally you actually finish your sport and is on a pension when you are 30, so yes, that is relevant. Ça, c'est important aussi de montrer la capacité de déployer ce double projet. Question naïve, un joueur de bad, il prend sa retraite à quel âge en moyenne? Un tout petit peu après 30 ans. Aujourd'hui, la maturité sportive d'un joueur de badminton, c'est 25-28 ans en fonction des physiologies de chacun. Et ils vont jusqu'à leur maximum un petit peu après 30-32 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Brice Leverdez, qui a 28 ans, fait sa meilleure saison internationale. Il est à 2 ans des Jeux Olympiques. Il sera dans la plénitude de ses moyens pour les Jeux de Rio, où nous souhaitons qu'il fasse de très belles performances. L'intégralité de cette ITV sera évidemment disponible sur INSEP TV. Alors, Noémie, le double projet, c'est ton quotidien? Oui, alors c'est quelque chose que je connais très bien parce que ça fait 6 ans que je suis à l'INSEP aujourd'hui. Alors à chaque année sa particularité en termes d'emploi du temps parce qu'il y a des échéances qui diffèrent selon les années. J'ai toujours réussi à faire un compromis entre études et sport selon les années. Voilà, donc cette année, la particularité, c'est en septembre prochain la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio. Donc
forcément un peu plus d'entraînement et un peu moins de cours, mais il y a certaines années, comme celle où j'ai dû passer mon bac par exemple, où c'était les cours d'abord et ensuite l'entraînement. Donc voilà, c'est sur mesure en général. Sur mesure, et ça marche bien. Tu parlais à l'instant des JO, eh bien un petit décompte, hein. On va faire le point, on est à peu près à J-640 avant Rio. Petite information pour toi et tous les autres chercheurs d'or. Oui, parce qu'on va parler de ça. Les chercheurs d'or, ils sont à l'INSEP, ils sont aussi sur papier glacé. Je vous propose, regardez, de découvrir ce bel ouvrage. Là aussi, on est complètement dans le double projet. Parce que ça a été réalisé par Mamedi Doukara, qui est un pratiquant du taekwondo, un taekwondoïste, et qui est aussi photographe, bientôt disponible dans toutes les bonnes librairies de Paris, mais aussi sur les sites Fnac et Amazon. Et des photos qui étaient aussi affichées au self de l'INSEP pendant un certain temps. Exactement, oui, parce qu'il travaille à l'INSEP depuis longtemps. Ouais. Alors, on ne retrouve pas encore de gym rythmique, mais ça devrait pas tarder. J'espère bien. On retrouve quelques nageurs et quelques nageuses comme Coralie Balmy ou Alain Bernard. Voilà, on vous le conseille à lire et à regarder, parce qu'à chaque fois, on a un petit texte qui explique la motivation de ces différents athlètes. Noémie, vous avez fait tomber le bouquin. L'Angleterre, le Danemark, le CIO. Quid de la France, me direz-vous? Soyez rassurés, l'État français veille sur ces chercheurs d'or. La preuve, visite la semaine dernière du secrétaire d'État Thierry Braillard au programme Tour des sites, échange avec les athlètes, rapide conférence de presse et repas avec l'ensemble des acteurs. Objectif, rencontrer et faire se rencontrer deux fédérations différentes, la gym et l'athlétisme, mais c'est encore l'intéressé qui en parle le mieux. On l'écoute. Il y a plusieurs buts. Le premier, c'est que je crois que tous les sportifs sont branchés déjà sur Rio, en tout cas ceux qui pensent y aller, et que c'est leur montrer que l'État n'est pas indifférent à cela et qu'au contraire, on est là à leur côté pour les aider. Et puis deuxièmement, c'est essayer de faire rencontrer les sportifs entre eux, pour pas qu'il y ait des cloisonnements, des digues, et que souvent on voit qu'ils ont des choses à se dire, des choses à s'apporter, et que ces rencontres, c'est aussi une rencontre. Qui aurait dit que Héloïse Le Sueur allait passer un moment avec Cyril Thomason et échanger, c'est un peu cet esprit, c'est une sorte d'esprit sport qui va complètement en plus, et c'est la troisième raison, à l'INSEP. Équipement qui, vous le savez, fera partie d'un grand INSEP, projet qui me tient particulièrement à cœur et qui montre qu'on est dans l'excellence. Donc l'excellence des infrastructures, l'excellence des sportifs, c'est normal que l'État soit là pour mettre en avant cela. Important pour Thierry Braillard de faire passer ce message de soutien, message reçu par les athlètes à l'image d'Héloïse Le Sueur. On l'écoute. C'est important pour moi, c'est important pour nous. On se sent enfin reconnu, on sait que tout ce qu'on fait, ça a enfin une portée tout simplement nationale. Et il y a enfin quelqu'un du gouvernement qui a décidé de s'occuper du sport et donc de ses athlètes. Donc je me sens forcément concernée et ça fait du bien d'être enfin reconnue tout simplement en tant qu'athlète de haut niveau et qui a besoin d'aide. Détail intéressant à noter qu'avant de devenir championne du monde indoor de la longueur, Héloïse Le Sueur a pratiqué la gymnastique. Est-ce que toi, tu as pratiqué d'autres disciplines avant la GR? Alors oui, j'ai fait quelque chose d'un peu étonnant, du judo en fait. Donc c'est pas vraiment la même chose que la gym rythmique, mais bon, j'avais 6 ans et j'étais un peu casse-cou, donc le judo, ça me convenait très bien. Mais après, je me suis dirigée vers quelque chose d'un peu plus féminin et voilà où je suis aujourd'hui. D'accord, c'est-à-dire juste à côté, voilà, dans le complexe bassin, Christian Doriola. Au-delà du bassin. Voilà. Exactement. Donc on parlait des équipements, du double projet, du soutien et du partage d'expériences. Illustration de cette initiative avec le pôle basket, entraînement des pros toulousaines sous les yeux des jeunes basketteuses du centre fédéral, d'évidence particulièrement attentive pendant la séance de travail et aussi pendant la séance d'échange entre grandes et futures grandes, en français et en anglais. L'occasion aussi pour l'internationale croate Antonia Michoura de découvrir l'INSEP. Elle adore. Yes, it's first time for me and it's really nice experience. It's really nice to see like
so many young athletes and so many good athletes. It's really good, and I think I will say in my country that we can do the same because we don't have this. It's really good for her future, and it's really nice. I like be here, yeah. Un endroit, vous l'avez compris, où il fait aussi bon revenir, qu'on soit joueuse ou entraîneur. Écoutez. Oui, c'est vrai, j'ai passé 3 ans ici. Je suis partie de cela, ça fait bientôt 3 ans. Le fait de revenir, c'est toujours un moment émouvant parce qu'on rencontre des nouvelles têtes, des gens qui nous ont aidés à construire ce qu'on est aujourd'hui. Et de retrouver des amis, on se croise, on se dit hey, ça va, donc c'est un plaisir. Et on a la chance de venir s'entraîner ici, donc c'est un plus pour nous. Voilà. On est quand même ici dans le temple de la performance. Donc moi, c'est ce que j'ai expliqué à mon équipe en arrivant. Pour préparer de la performance, il n'y avait rien de mieux que de venir à l'INSEP. Et puis les autres raisons, elles sont aussi un peu affectives. Il y a un certain nombre de jeunes filles là, qui sont issues du centre fédéral, donc de l'INSEP. Moi-même, j'y ai passé presque une dizaine d'années. Et donc, il y avait ce côté affectif qui nous a amenés en terre parisienne à l'INSEP. Mais en sachant quand même qu'on vient ici avec la volonté de travailler. J'ai expliqué également à mes étrangères qu'elles ne verraient pas la Tour Eiffel pendant le séjour. Hein. Voilà. Et non, il n'y a pas encore la Tour Eiffel à l'INSEP. Noémie, toi, t'es pas parisienne. Hein. On reçoit un petit peu d'eau, mais tout va bien se passer. T'es grenobloise. Oui, grenobloise. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivée ici à l'INSEP pour la première fois, indépendamment du fait qu'on ne voit pas la Tour Eiffel depuis l'INSEP? Alors, moi, avant d'être à l'INSEP, j'étais quand même dans un CREPS à Aix-en-Provence. Et donc je connaissais quand même un peu ce mode de fonctionnement avec le médical, le sport et les études sur un même lieu. Mais quand même, j'ai trouvé l'INSEP vraiment très grand. Au début, je croyais que j'allais me perdre. Moi, après, en fait, on trouve vite son chemin. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très grand et très impressionnant. Alors, un point rapide sur les résultats, comme promis, avec le basket, notamment, c'était la 5e journée de Ligue 2. L'INSEP recevait Charny le week-end dernier, une équipe évidemment plus expérimentée, mais néanmoins à la portée des INSEPiennes. Début de match marqué par un manque d'adresse des deux côtés, -5 à la fin du premier quart-temps, avec une belle prestation de Géraldine Bertal, la Pinky du Mâconnais. La relation Alix-Duché-Ornella-Bancolé fonctionne bien et les INSEPiennes reviennent à -1 dans le 3e quart-temps. 17 points au total pour Ornella. Belle prestation aussi d'Amandine Toit, 13 points. Souvent sur les talons de leurs adversaires, les INSEPiennes vont finalement céder en fin de rencontre, 56-67. Une courte défaite que nous explique Alix Duché. Elles sont juste devant nous. Elles ont gagné qu'un match en début de saison, nous on en a gagné 0. C'était largement à portée de main. On va tout faire pour gagner le prochain match et pour gagner même les autres matchs qui sont à venir. Et c'est promis, la première victoire, c'est pour le prochain match. Donc très bientôt, en tout cas, on vous tiendra au courant. Tu veux ajouter quelque chose, Noémie, sur cette première expérience au sein d'INSEP TV? Je suis ravie de l'avoir fait, j'espère que ça se reproduira vite. Eh bien, on t'invite, tu viens, tu es ici chez toi, à la Merci piscine, beaucoup. quand tu veux. En tout cas, voilà, ce nouveau numéro de Team INSEP est maintenant terminé. Merci Noémie de nous avoir accompagnés. Merci Patrice. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce numéro. Rendez-vous dans 2 semaines sur INSEP TV pour un nouveau numéro de Team INSEP. En attendant, bon entraînement. Salut à tous.